« 1er janvier 1960, entrée en vigueur du nouveau franc par division de l'ancien par 100. 19 décembre 1964, transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon et occasion d'un discours célèbre d'André Malraux. Été 1967, exposition universelle Terre des Hommes à Montréal. Pour accueillir 50 millions de visiteurs, Montréal réaménage les voies du réseau routier de la région métropolitaine et crée de toutes pièces l'île Notre-Dame. 6 février 1968, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble. Les images sont retransmises pour la première fois en couleur et partout dans le monde. En 1957, arrive presque en même temps un nouveau maire à Lyon en la personne de Louis Pradel, un nouveau président du Conseil général, Benoît Carteron, et un nouveau préfet, Roger Ricard. Cette coïncidence va stimuler le lancement de projets d'aménagement et d'équipement dans la région lyonnaise. D'autant plus que la fin du règne de l'ancien maire Édouard Herriot avait été marquée par l'immobilisme. Face au morcellement administratif et communal, l'État souhaite adapter les structures administratives des agglomérations pour leur donner les moyens de répondre aux enjeux de l'urbanisation du fait du boom démographique résultant de la conjonction de l'exode rural, du baby-boom et du rapatriement de nombreux Français en raison de la décolonisation. Les ordonnances du 5 janvier 1959 instituent 2 formes de coopération intercommunale. Les syndicats à vocation multiple et les districts urbains. À Lyon est créé le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération lyonnaise, le CIFMAL. Présidé par le maire de Lyon, Louis Pradel, cet organisme qui regroupe 26 communes du Rhône et de l'Isère a pour but la poursuite des études nécessaires à l'équipement et à l'aménagement de l'agglomération. En réalité, son activité ne sera pas multiple. Elle se limitera à l'extension du réseau d'assainissement de l'agglomération. On est loin de la structure instituée par l'État qui souhaitait rationaliser les équipements de l'agglomération et les services urbains. Le recensement de 1962 indique que l'agglomération lyonnaise a connu une croissance démographique de 19% en 8 ans. Ce phénomène génère de très forts besoins en matière de logement et d'équipements publics. L'État crée alors la procédure des zones à urbaniser en priorité dont pourront bénéficier les communes qui le demandent. Face à un étalement urbain non organisé qui devient préoccupant, l'État exprime aussi sa volonté d'aménager le territoire lyonnais à l'échelle de son aire urbaine. Cette aire concerne alors 913 communes et les 4 départements du Rhône, de la Loire, de l'Ain et de l'Isère. Présenté à la préfecture en 1965, le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région lyonnaise fait le choix d'une politique qui limite l'extension de l'agglomération en reportant sa croissance vers des centres secondaires, Villefranche, Meximieux, Bourgoin. Le 5 avril 1966, une majorité des parlementaires du Rhône dépose à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à modifier les limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône, et à mettre fin aux incohérences administratives entraînées par des compétences parallèles s'exerçant sur une même agglomération. Que pensez-vous du rattachement de votre commune au département du Rhône ? Je trouve très bien. Je pense que c'est une chose très bien. D'abord, la position géographique de Rieux. Tous les gens de l'Ain, même de Rieux, travaillent à Lyon. J'estime que ce serait une très bonne chose pour les habitants de Rieux. C'est une chose qui aurait dû être faite depuis longtemps. La catastrophe industrielle de Feyzin révèle de manière tragique cette aberration qui faisait dépendre du préfet de l'Isère basé à Grenoble toute cette partie de l'agglomération lyonnaise. Mais la proposition de modification des frontières du département par les parlementaires du Rhône ne vient pas en discussion à l'Assemblée. En 1965, le Conseil économique et social planche sur la question des nouvelles structures administratives à mettre en place pour répondre aux problèmes de développement des métropoles françaises. Il propose la création des communautés d'agglomération. Ces nouveaux établissements publics apporteraient une unité de commandement et une solidarité financière entre communes d'une même agglomération. Le jeudi 9 juin 1966, le Conseil des ministres examine et approuve le projet de loi rendant obligatoire la création des communautés urbaines à Lyon, Lille, Bordeaux et Strasbourg, et rendant possible leur création dans les autres agglomérations de plus de 100 000 habitants. Au sein de l'agglomération lyonnaise, le projet de loi rencontre immédiatement l'hostilité de certaines communes.
Les maires des petites communes, mais aussi le maire SFIO de Villeurbanne, Étienne Gagnère, et le député-maire communiste de Vénissieux, Marcel Well, craignent une perte d'autonomie des communes, une perte d'une partie de leurs attributions, s'interrogent sur l'avenir des ressources fiscales et le transfert des compétences. Ils craignent aussi que la ville de Lyon dirige de manière hégémonique la politique communautaire. On lui préfère un syndicat intercommunal à vocation multiple renforcée. De son côté, Louis Pradel, plutôt favorable au projet, veut être sûr d'être le maître d'un établissement auquel la ville de Lyon transfère une partie importante de son pouvoir et de ses biens. Il estime aussi que la représentation lyonnaise au conseil de communauté doit être à la hauteur du patrimoine et des équipements apportés. Le 31 décembre 1966, la loi crée les communautés urbaines. Un an plus tard, le 29 décembre 1967, une loi modifiant les limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône est promulguée. C'est une condition sine qua non pour que la communauté urbaine de Lyon puisse exister. Toutes ces communes devant être dans un seul département. À sa création, la communauté urbaine de Lyon est une juxtaposition d'intérêts communaux, un outil d'équipement des communes et un relais de financement des politiques d'aménagement définies par les services de l'État. Seules les communes grandes et moyennes sont directement représentées au conseil de communauté. L'invention des communautés urbaines va marquer une rupture avec le principe de syndicats spécialisés et l'entrée dans une nouvelle ère d'intercommunalité dans l'agglomération lyonnaise.